La paracha de Lech Lecha commence donc avec cet ordre qui est donné à Abraham de quitter la terre où il habite pour aller vers Eretz Kenan, donc la terre d'Israël. Selon la Mishnah, c'est la première des 10 épreuves que Abraham aura à surmonter. Alors comment on explique ça en général? On se dit, bah oui, c'est très dur de quitter l'endroit où on a grandi, notre famille, etc. Et donc, en cela, c'est une épreuve. Mais si on approfondit un petit peu plus, on voit que finalement, à Ur-Kasdim, sa situation n'est pas forcément la plus sympathique. Ok, on a jeté son frère dans une fournaise, il est poursuivi, il est persécuté. Toute l'ambiance environnante est une ambiance d'idolâtrie qui est totalement inverse à toutes les valeurs d'Abraham. Et en plus de ça, dans ce Lech Lecha, on lui promet quand même une terre, une descendance, beaucoup de bénédictions. Donc on se dit, mais finalement, pourquoi est-ce que c'est une épreuve, ce Lech Lecha? Pour le comprendre, il faut se rappeler un petit peu de qui est Abraham. Selon le Midrash, lui et Sarah à Haran ont une énorme influence sur les gens, d'accord? Ils leur apprennent la morale, le monothéisme, et il a apparemment comme projet de répandre ces valeurs-là dans le monde entier. Et donc l'épreuve d'Abraham, en fait, c'est d'abandonner ce projet-là, de laisser tomber tout ce qu'il a construit pour finalement s'occuper de quelque chose qui a l'air beaucoup plus petit, c'est d'un peuple. Donc en fait, on va laisser tomber l'humanité pour s'occuper seulement d'un peuple. Et ça, pour quelqu'un d'aussi idéaliste que lui, le chesed par excellence, c'est clairement une épreuve, c'est sûr que c'est difficile. Donc il va finalement renoncer à un projet universel pour un projet nationaliste. Et malgré tout, ce qui va quand même le consoler, c'est que ce peuple est différent des autres peuples. Dans les mots, Ve'esra le goy gadol, je ferai de toi une grande nation, Ve'nivrechu vera kol mishperot ha'adama, et par toi seront bénies toutes les nations de la terre. Donc il y a en fait, dans l'ADN d'Israël, dans le début du projet, un concept que le Rav Ashkenazi appelait un nationalisme universel. Ce qui, a priori, c'est deux notions qui s'opposent complètement, puisque le nationalisme, c'est s'occuper de sa nation, et puis à l'extrême, ça peut en arriver à rejeter l'autre, à être une sorte d'égoïsme à grande échelle. Alors que l'universalisme dit, non, en fait, il n'y a que des individus. Il faudrait abolir, en fait, le concept de nation qui ne vient créer que des guerres et des conflits, pour finalement ne voir que des individus. Et en fait, il y a un manque chez les deux, puisque c'est pas tellement moral de vouloir s'occuper seulement de ma nation et de finalement pas s'occuper du reste de l'humanité, mais c'est aussi faux de pas tenir compte des différentes identités nationales qui existent. Le projet universaliste d'ailleurs d'Abraham de répandre le monothéisme dans le monde entier va être porté en fait par son fils Ishmaël, qui va devoir d'ailleurs rejeter. Ce sera aussi une épreuve pour lui, parce que pour l'islam, il n'y a pas de différence entre les nations. C'est-à-dire un musulman de tel continent ou de tel continent, ça n'a aucune différence. Donc oui, ce sera par la force, mais en tout cas, il n'y a pas de notion de nation élue dans l'islam. En tout cas, il y aura un problème dans les deux concepts, d'accord? Dans le nationalisme, de ne pas tenir compte des autres parce qu'ils sont différents, et dans l'universalisme, de ne pas tenir compte des différences. Et je me rappelle, quand j'étais au lycée, il y avait un autocollant sur le mur de notre classe où il y avait marqué « La terre d'Israël au peuple d'Israël ». Et un des profs qui était rentré dans la salle, un peu provocateur, il avait dit « Bon, en fait, vous êtes comme le Front National, d'accord, de l'époque, dont le slogan était « La France aux Français », d'accord. Donc c'est exactement pareil, vous êtes en fait des racistes d'extrême droite juifs, quoi. Mais finalement, c'est pareil. Et alors, pourquoi c'est pas pareil? Eh bien, justement, pour ce qu'il y a marqué ici dans les premiers mots de notre paracha, qui est donc l'ADN du peuple juif. Donc c'est le nationalisme universel, c'est-à-dire que lorsqu'on dit à Abraham qu'on fera de lui une grande nation, c'est pas seulement pour être une grande nation, c'est pas seulement pour s'occuper que de nous, mais en fait c'est une nation qui a des aspirations universelles, qui a des aspirations d'être une lumière pour l'humanité.